Yo la famille, ici c'est Niops, le gars qui va vous parler de toutes ces pensées et propagandes qui freinent l'émergence des Noirs. Bref, nous sommes dans une situation difficile, chacun vit son confinement. J'espère que toi qui m'écoutes de l'autre côté, ça se passe bien chez toi. En tout cas, il faut rester protégé avec cette histoire de coronavirus, c'est chaud. Donc, comme je le disais à l'intro là, nous allons parler d'un truc que beaucoup de gens entendent parler sommairement sans savoir véritablement ce que c'est. Il s'agit là de la planche à billets, plus exactement. Donc, en fait, nous voyons comment des États ou organismes s'y prennent pour revitaliser leur économie et maintenir le cap de leurs activités économiques dans des situations difficiles comme présentement. Sans plus tarder, nous allons voir comment les pays industrialisés parviennent à réguler leurs dettes. La fameuse planche à billets, je suppose que vous avez déjà entendu parler, mais brièvement. Si vous ne savez pas ce que c'est, alors vous êtes dans le bon endroit parce que là, la planche à billets est un procédé qui remonte au XIIIe siècle en Chine avec la dynastie Yuan, où chaque billet représentait 1000 pièces de cuivre. Mais la trop grande émission de ces billets par les fraudeurs a fait chuter sa valeur. Elle permet de créer la monnaie via les banques centrales et ainsi la réinjecter dans l'économie. Il faut savoir que chaque banque centrale nationale peut fabriquer une certaine quantité de billets. Tout ceci régulé par la Banque des banques nationales qui est la Banque centrale européenne en ce qui concerne l'Europe, la BCE. Vous l'aurez bien deviné, cela ne concerne pas les banques africaines. Le grand avantage de cette manœuvre réside dans le paiement de la dette publique d'un État. Bien souvent, ce sont des États surendettés qui l'utilisent, surtout les plus puissants comme les États-Unis. Malheureusement, ce droit ne s'applique pas à tout le monde. Oh que non. Voilà que tous les pays sont en train de combattre le coronavirus. La Federal Reserve, la Fed comme on l'appelle, qui est la banque centrale américaine, vient d'injecter 700 milliards de dollars pour leur assouplissement quantitatif. C'est une méthode qui réside dans le mécanisme de planche à billets. C'est la même chose. On peut mêler planche à billets comme assouplement quantitatif. C'est un des mécanismes du procédé. Seuls les États ayant une banque centrale peuvent le faire. De plus, ils ont réduit les taux d'emprunt à zéro pour permettre aux banques locales et aux autres entreprises de surmonter la crise. Ainsi, les hôpitaux, toute entreprise qui de près ou de loin liée au sanitaire peut aider un citoyen américain atteint de coronavirus ou d'une autre maladie. Et même, dans ce cas, on comprend mieux pourquoi ils disent les gens de rester confinés chez eux. Là, c'est plus facile à gérer. Vous voyez un peu, car ils ont tout leur salaire et certains loyers impayés que l'État va prendre en charge, même lorsqu'ils ne travaillent pas. Or, en Afrique, ça doit être une autre galère, puisque ces mesures n'existent pas et pour cause, il n'y a pas de politique d'accompagnement en cas de confinement. Bref, il serait beaucoup plus difficile de l'appliquer là-bas. Vous comprenez donc l'enjeu de pouvoir faire tourner sa planche à billets. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'Afrique ne peut pas avoir recours à ce procédé. Eh bien, l'Afrique possède des banques régionales comme la BEAC pour l'Afrique centrale ou la BCAO pour l'Afrique de l'Ouest. À la différence des banques centrales nationales des pays européens par exemple, un organisme comme la BEAC ou la BCAO ne possède qu'un champ d'action très réduit. Plusieurs fois, les banques des pays membres de la CEMAC ont souvent eu besoin d'appui de la part de ces banques régionales. Pourquoi ? Parce que la BEAC attend elle-même des fonds provenant de l'Union européenne avant de faire vivre les banques locales. Faute d'approvisionnement, pénurie de billets ou de pièces s'étalant souvent sur 10 ans, les banques régionales ont du mal à subventionner les États et les banques de la zone CEMAC. Alors que les banques centrales nationales d'Europe et d'Amérique peuvent fabriquer d'autres billets, les banques africaines ne le peuvent pas car ne sont pas souveraines. Plus grave, il y a constamment pénurie de fonds dû au non-approvisionnement de la BEAC parce que cette dernière n'arrive pas à rembourser ses emprunts. Donc elle ne peut pas faire comme les banques nationales d'Europe ou d'Amérique puisque ces billets ne sont pas fabriqués en Afrique. En plus de ce facteur, le déblocage des fonds alloués aux banques régionales africaines est conditionné par la même banque centrale européenne avec le principe du taux de réserve. Coup dur, la monnaie est non seulement très dévaluée,
En plus, la quantité de sa production est plus que jamais restreinte. En gros, pas moyen de réinjecter de l'argent par le mécanisme de la planche à billets. Et encore, même en cas de crise économique, les pays africains ne disposant pas de leur propre monnaie sont obligés de passer par la BCE. Vous percevez bien qu'en temps de crise, le déblocage rapide des liquidités est primordial, comme en ce moment. Mais puisque cela ne dépend pas de vous, vous devez patienter. Récapitulons. Si les banques de la zone CEMAC et CEDEAO sont approvisionnées par la BEAC et BCEAO, vous concluez avec moi que les banques de la sous-région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale sont des sous-traitants détaillants de ces deux banques, BEAC, BCEAO, entre parenthèses, qui elles-mêmes sont des détaillants auprès de l'Union européenne. Dans ce cas, comment l'Afrique compte-t-elle combler son déficit budgétaire vis-à-vis de l'Europe ou bien de résoudre ses problèmes en cas de crise comme on peut le voir maintenant? Impossible si elle continue dans ce créneau. Voilà par exemple toute l'importance pour un État d'avoir sa propre monnaie, mener sa propre politique budgétaire. C'est pas pour rien que le Nigeria, la RDC, l'Algérie ou bien la Guinée-Conakry disposent de leur propre monnaie. Ces pays-là ont compris. Si vous désirez comprendre davantage sur la planche à billets, allez un peu regarder mon article que j'avais mis en anglais, Smart Market Bad Incomes.